Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes donc samedi, oui c'est vrai, c'est pas vendredi, on est samedi 21 juillet 2018 et il est 21h38. Ce soir donc on a commencé à voir le film plus tôt que d'ordinaire. La dernière fois j'avais choisi le DVD Lockout et puis donc là c'était au tour de The Glut et elle a choisi Les Goonies. Alors c'est un film culte de ma jeunesse, de mon enfance, mais The Glut était passé complètement à côté, elle avait jamais vu ce film-là et donc c'était une erreur à rattraper. Oui, si tu Pourquoi tu as pas trouvé bien le film? veux. Si, mais c'était vrai. Ah, c'est un classique, hein. C'est un classique, mais. Après c'est sûr que le découvrir à notre âge actuel, ouais, c'est un peu dommage et c'est un film qu'il faut faire découvrir, découvrir quand on est enfant, tout ça, parce que voilà quoi. C'est là qu'on Voilà, c'est ce apprécie que plus j'allais grandement. dire, c'est plus un film pour Bah enfants. oui, c'est un film d'aventure, mais voilà, mais c'est un film que toute la famille peut apprécier, autant adulte que. Après, moi, c'est sûr, s'il y a le côté nostalgie qui joue, puisque c'est un film que j'ai vu et revu je ne sais combien de fois, Oui, et était passé plusieurs fois à la télé. Je l'avais vu aussi également en cassette vidéo, tout ça. Mais donc moi, j'ai en plus le côté nostalgie qui refait surface, tandis que toi, c'est vrai, bah, c'est la découverte maintenant, donc c'est pas tout à fait, c'est un peu moins magique, on va dire. ah, C'est un peu parce que ça. c'est magique. Bah, les Goonies, voilà quoi. C'est pas. Non, mais ça se laisse voir, mais je veux Ah dire. ben non, 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 c'est culte les Goonies. Ça Euh, se laisse voir, mais moi j'ai découvert à plus de 30 ans, donc. Bah oui. Je Tu suis peux désolé pour le son, bah, c'est. sinon tu fais le téléphone après. Oui, Donc voilà, donc le coffret est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un coffret pas ordinaire, Blu-ray DVD et également avec le jeu de société des Goonies. Alors donc on l'avait acheté en brocante, c'est moi qui l'avais déniché donc il y a 2 ans, peut-être trois. Bon le boîtier c'est pas du boîtier solide donc il y a un petit peu d'usure au niveau du carton. Mais sinon, l'intérieur est vraiment nickel, mais vraiment en très très bon état. Alors, sachant que c'est une édition limitée, il me semble, et ce coffret-là. Et donc, on l'avait eu pour 5 euros. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Alors, est-ce qu'il y a le synopsis en entier? Je ne sais pas, puisque ça parle de l'intitulé du coffret. Donc, on va voir. Alors, le fabuleux coffre au trésor des Goonies. Le film en Blu-ray et en DVD, ainsi qu'un jeu de société inédit. Le jeu de société exclusif des Goonies, échappez-vous de la grotte de Willy le Borgne de 2 à 4 joueurs. On l'a pas encore testé, ça faudrait qu'on teste avec The Glut avec mon fils. Inclut les commentaires du réalisateur et des acteurs, le making-of et le clip vidéo de Cyndi Lauper. J'ai vu le clip vidéo après avoir vu le film là tout à l'heure. Enfin, revu le film moi et puis découvert le film pour The Glut. Et donc j'en reparlerai après. Alors, issu de l'imagination de Steven Spielberg, les Goonies propulsent les membres de la bande dans des situations farfelues qui les mèneront vers un trésor bien caché. La découverte providentielle d'une carte au trésor va leur permettre d'éviter que des promoteurs immobiliers ne rachètent la maison des parents de Walsh, un des membres du clan. C'est également c'est deux membres du. Parce que les Goonies, c'est une équipe à la base de 4 jeunes garçons. Et l'un de ces 4 garçons a un grand frère qui s'appelle Walsh. Et donc là il y a une petite erreur, c'est pas un des membres du clan, mais deux des membres du clan, puisque euh, voilà, ça concerne 2 enfants. Les Wolves, c'est leur nom de famille, hein. Ah, c'est notre famille, d'accord. Ben oui. En Walsh, même temps, c'est vrai que le grand frère, WALCH. en même temps, c'est vrai que le grand frère à la base ne fait pas partie de l'équipe des Goonies. Il se joint à l'équipe lors de cette aventure. C'est leur nom de famille, Walsh. Oui, bah, tu fais bien de me dire. Donc, mais les embûches sont nombreuses et redoutables jusqu'au fameux trésor et les valeureux vont s'en apercevoir à leurs dépens. Les Goonies est une formidable aventure familiale à couper le souffle. Rarement une chasse au trésor aura été aussi mouvementée, d'une durée de 114 minutes. Euh, donc voilà pour le coffret, donc on va déballer le coffret. Le film est de 85. Alors, concernant la qualité en lui-même, au niveau de la restauration, tout ça, donc au niveau du DVD, au niveau de l'image, du son, ça a été très très bien restauré au niveau du DVD, tout ça, donc c'est vrai que c'était top en cassette vidéo, donc c'est super en DVD. Alors, on n'a pas vu le Blu-ray, mais il y a les deux en fait dedans.
Par contre, il y a un défaut sur l'édition DVD. Alors, on ne sait pas si c'est pareil pour le Blu-ray, mais donc nous on a visionné le film en VF et malheureusement donc il y a plusieurs passages dans le film. Bon, ces passages sont pas très nombreux, mais où ça parle dans d'autres langues, donc en espagnol, italien et à un moment donné en, je sais pas si c'est en japonais, coréen ou chinois tout à la fin. Et normalement, ces passages-là sont censés être dans le film, comme je l'ai connu en cassette vidéo et à la télévision, c'était sous-titré en français lorsqu'il parlait dans une autre langue. Sauf que là, au début du film, lors du passage qui est vraiment très drôle, où il parle avec la femme de ménage en espagnol, donc il y a un seul des 4 enfants qui sait traduire l'espagnol, qui a appris l'espagnol à l'école. Donc il traduit en disant n'importe quelle bêtise, enfin des grosses bêtises à la femme de ménage, pour lui faire peur, pour faire des blagues. Et au lieu que ce soit sous-titré en français, c'est sous-titré en anglais. Donc ça c'est fort dommage, c'est un défaut qui m'a un petit peu embêté. Après je comprends l'anglais, c'est pas le problème, mais c'est juste que voilà, j'aurais aimé que ce soit comme à l'origine, comme j'ai connu, donc à sous-titré en français. Et donc voilà, il y a 2-3 passages comme ça où ça parle une autre langue et c'est pas sous-titré en français, donc c'est dommage. Donc voilà, ça c'est. Donc là, est-ce qu'ils nous disent plus de choses au niveau du scénario derrière? Non, c'est la même chose. Alors sur le Blu-ray DVD, commentaires avec des vidéos cachées du réalisateur Richard Donner et des membres sélectionnés du tournage. Alors j'ai pas vu tous les bonus, mais j'en ai vu plusieurs. Le making of des Goonies, ça je n'ai pas vu. Les scènes coupées, ça je les ai regardées après le film. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont dans la grotte, vers la fin du film, lorsqu'ils sont sortis de la grotte où il y avait le bateau pirate, tout ça, enfin bon, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais c'est pour situer la scène. À un moment donné, il y a un des gamins qui fait, donc il raconte un peu vite fait, il explique ce à quoi ils ont affronté, tout ça, aux parents, aux adultes qui viennent pour les retrouver. Et ils font mention à un moment donné d'une pieuvre. Sauf que dans le film, il n'y a pas de pieuvre. Et dans mes souvenirs d'enfance, il n'y avait pas de pieuvre non plus en cassette vidéo ou à la télévision. Tout simplement, pourquoi ils font allusion à une pieuvre? Parce que dans les scènes coupées, en fait, lorsqu'ils étaient dans la grotte avec les frères, je sais pas si c'est Farelli ou Fratelli. Enfin, lorsqu'il y a des gangsters, lorsqu'il y a les gangsters italiens donc qui sont après eux dans la caverne, à un moment donné, il y a une pieuvre qui vient les embêter. Et donc c'est dans les scènes coupées et c'est également un clin d'œil au clip vidéo puisqu'il y a une clip vidéo également et dans cette scène coupée en fait il y a un des gamins, donc celui qui est plus le côté astucieux parce qu'ils ont chacun une personnalité différente. Alors c'est une espèce d'inspecteur gadget, le gamin, puisqu'il a toute une tenue avec un attirail avec des boutons, des commandes, ça fait plein d'options, un peu dans le genre inspecteur gadget, et en fait à un moment donné il sort une sorte de Walkman avec une cassette d'une chanson de Cyndi Lauper et il le met dans ce que je pense être la gueule de la pieuvre, et du coup la pieuvre s'en va, les laisse tranquille et elle se met à danser en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'ai regardé la scène coupée pour voir si j'avais manqué quelque chose, effectivement, donc c'est pour ça qu'ils font allusion à la pieuvre. Après ils nous disent également clip vidéo, donc The Goonies Air Goodinos de Cyndi Lauper, bande-annonce originale. J'ai pas regardé la bande-annonce originale. Dans le Blu-ray, il y a également la bande-annonce originale remasterisée en Dolby True HD 5.1, donc j'ai pas visionné le Blu-ray. Par contre, par curiosité, j'ai regardé le clip vidéo The Goonies Air Goodinos. Et il dure quand même assez longtemps par rapport au clip vidéo auquel on a l'habitude de voir, par exemple sur M6 ou autre. C'est vrai que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune les clips vidéo le matin sur M6. Donc au départ ça démarre comme une sorte d'histoire, enfin, comme un petit film, une petite vidéo. Il n'y a pas de musique et puis il y a des gens qui tiennent une boutique, un commerce, tout ça, on dirait qu'ils se chamaillent un peu, je sais pas, ils ont des soucis ou quoi. Et il y a des clients qui arrivent dehors, donc parce que c'est intégralement en anglais évidemment le clip. Alors donc ils disent des customers, donc des clients. Donc ils arrivent pour les clients, mais en problème, ça se passe pas très bien, je sais pas quoi. Et puis à un moment donné, une des gérantes de la boutique, je pense, une jeune femme avec des cheveux de couleur rouge, elle rentre dans la boutique et puis il y a une sorte d'écriteau avec marqué cave secrète ou un truc comme ça. Elle y va et du coup elle se retrouve dans la caverne des Goonies, donc et à un moment donné donc on a des passages où c'est plus du tout les personnages de cette petite histoire, mais où on voit des images du film des Goonies.
Et je sais plus à quel moment, mais voilà, c'est le temps qu'ils mettent un peu ça en place, le décor, c'est là que la musique se met en place, la chanson, tout le bazar, où ça répète souvent Ergodinov, tout ça. Alors dans le film, lorsqu'on voit les scènes coupées, ils disent également ça, donc je sais pas à quoi c'est allusion. Apparemment, les Goonies, c'est le nom français parce que dans le clip, à un moment donné, il y a les enfants, ils font un écriteau, que ça forme, avec plusieurs lettres, ça forme les Goonies. Bah, lui, qui s'écrit les Goonies, c'est marqué les Goomies, donc je sais pas si en anglais ça se dit pas autrement. Donc voilà, donc il y a toute cette petite histoire, tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce clip vidéo, c'est qu'à la fin du clip vidéo, finalement, donc il y a une histoire, et puis il y a les pirates qui rejouent, donc donc elle se fait prisonnière des pirates, elle a des menottes, elle est obligée de faire des corvées, tout ça. Donc la femme aux cheveux rouges, donc qui est incarnée par Cyndi Lauper. Et à un moment donné, donc je sais pas quoi, il y a des bracelets ou quoi, donc ils arrivent à se sauver de cette caverne. Et donc elle ressort donc de la boutique, elle ressort dans la rue, tout ça, et il y a des clients qui sont pas contents, donc elle montre des bijoux, tout ça, mais ça leur plaît pas, tout ça, donc ils veulent sans doute racheter le commerce, un peu comme dans le film où ils veulent racheter la maison des parents d'un des Goonies et de son grand frère. Donc c'est un petit peu ce qui arrive également à cette fille-là, à cette jeune femme-là. Et comme elle présente des bijoux mais qu'ils en ont rien à faire, et bien à un moment donné, donc elle fait une sorte de tour de magie ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un de super baraqué qui arrive, qui a vraiment l'air d'un géant et du coup ça fait un peu le paradoxe, enfin le parallèle par rapport à Sinoc. Sinoc, c'est l'un des trois frères, donc qui fait partie de la famille gangster mais qui est gentil, qui a un problème, du coup qu'il est problème cérébral, voilà, c'est pas évident à expliquer. Il a un problème cérébral mais c'est pas un problème de naissance en fait, c'est parce que quand il était bébé, la mère, donc la chef du groupe des gangsters, a balancé le berceau un peu trop fort et il a été cogné plusieurs fois à la tête. Et elle lui a dit qu'elle l'avait fait tomber plusieurs fois. Et il était tombé plusieurs fois, et du coup ça a créé des malformations, des formations au niveau de son corps et des problèmes cérébraux. Et du coup finalement il va finir par du côté des gentils, c'est cette personne-là. Mais il est vraiment, il a vraiment l'air immense et tout dans le film, vraiment grand. Et du coup Était très grand, ils ont pris un géant pour faire le parallèle dans le clip. Et ce géant-là, donc, comme dans le film, il combat les méchants et du coup, tout le monde est sauvé et tout ça. Seulement, ce géant-là, au niveau de l'acteur, ça me disait vraiment quelque chose. Et puis il y en avait un autre aussi. Un joueur de... Mais ça me disait vraiment quelque chose et tout. Pas mais spoilie pas, j'explique. Donc ça me disait vraiment quelque chose et tout. Et il y avait aussi un autre des personnages et tout avec les trucs des Écossais là, un kilt, qui ressemblait aussi à quelqu'un que j'avais déjà vu autrefois. Et effectivement, donc à la fin du clip, parce que le clip est terminé, donc il précise avec la participation donc de André le géant et Roddy Piper. Alors je sais pas si ces noms vont vous parler, mais pour moi ça a été sur le moment, ben oui c'est bien eux, c'est eux. Si vous êtes amateur de catch et si vous avez regardé le catch à l'époque de la WWF, ils ont dû changer de nom par la suite puisqu'il y avait un problème, puisqu'il y avait également l'acronyme WWF était utilisé également par une association de protection des animaux. Et donc le souci c'est qu'ils ont dû changer de nom et du coup ils se sont fait appeler depuis je sais plus combien d'années WWE. Et au moment du changement de nom de la WWE, la WWF a fusionné avec une autre fédération de catch, la WCW. Et donc à l'époque de la WWF, donc c'est vrai que j'ai regardé j'ai beaucoup regardé le catch avec mon père quand j'étais enfant. Parce que c'est par rapport au clip vidéo. Et donc. Par rapport au film, il n'y a rien à voir avec eux. Parce qu'ils font parallèle, dans le clip vidéo, ils ont créé une histoire parallèle qui raconte avec, à un moment donné, ils font un parallèle des Goonies, tout ça, mais t'étais pas à côté de moi, après le film, t'étais parti, donc t'as pas suivi. Mais si, oui, mais là je parle du clip vidéo, après je reviens après sur le film, si tu permets. Et parce que c'est un rapport avec le film, puisque le clip vidéo est basé sur le film, mais c'est avec une histoire parallèle. Bah oui, mais ces deux-là, ils sont pas dans le film. Non, mais ils ont utilisé André le géant pour représenter Sinoc dans le film, pour représenter le même personnage. Non, c'est pas lui qui joue dans le
Non, c'est pas lui qui joue dans le film, non, il joue pas du tout dans le film. Mais il joue dans le clip vidéo avec Cyndi Lauper. Et donc voilà, André le Géant, donc c'était, il faisait partie des catcheurs de cette époque-là. Je sais plus à partir de quelle année il a commencé le catch. Moi j'ai vu du catch WF dans les années 90, début 90. Après, je crois qu'André le Géant, il a commencé le catch beaucoup plus tôt que ça. C'était à l'époque où Hulk Hogan, The Macho Man, Randy Savage, tout ça, c'était des catcheurs qui étaient beaucoup plus, qui étaient très présents dans le catch à cette époque. Et, euh, donc André le Géant, par contre, c'était un Français. Donc c'était la plupart des catcheurs à WF étaient américains, mais lui c'était un des rares Français. Et c'était vraiment un géant, une force de la nature. Et voilà, donc c'est deux catcheurs que j'ai reconnus et qu'ils ont cités à la fin du clip. Et du coup, c'était un petit moment d'émotion. Ça, j'étais super content de les voir. Donc voilà, ça faisait plaisir. C'était une bonne surprise. Cyndi Lauper, quant à elle, c'est une chanteuse. Donc je connais pas trop bien ce qu'elle a fait, mais il me semble avoir déjà entendu plusieurs chansons d'elle il y a très longtemps. Et j'aime bien ce qu'elle fait au niveau des sons, tout ça. Je trouve que ça passe super bien. Et il faudra que je me renseigne, voir si je peux trouver des chansons à elle, tout ça, pour écouter à nouveau, parce que c'est plutôt assez cool. Dans les scènes coupées, donc il y a aussi pas mal de choses intéressantes. Donc si vous avez un jour des scènes coupées dans votre édition DVD ou Blu-ray ou la même édition que la mienne, ça vaut le coup. Il y a pas mal de choses, des détails qui complètent par rapport au film. Et il y a même un passage à un moment donné où ils sont dans un supermarché, il y a des bornes d'arcade, tout ça. Et puis moi, dès que ça touche aux jeux vidéo, donc voilà, revoir des bornes d'arcade, tout ça, ça fait toujours un petit plaisir. Après, donc voilà, concernant le film à lui-même, eh ben, je trouve qu'il a pas vieilli, tout ça, mais par contre, il est bien ancré dans son époque, donc il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau des costumes, des décors, des références, des chansons, des expressions. Je sais plus, à un moment donné, ils ont dit une expression, enfin, il y a eu pas mal d'expressions qui se disaient à l'époque, et maintenant que j'ai pas entendu depuis au moins 20 ans, quoi. Et que j'avais jamais entendu. T'avais jamais entendu? Non, j'en ai une, je sais plus. Enfin voilà, des expressions que je connaissais quand j'étais gamin, qui étaient courantes dans la rue, dans les quartiers, n'importe où. Mais voilà, l'expression que j'ai pas entendue depuis 20 ans, que j'ai retrouvée dans ce film-là. Donc Oui, ça mais fait. moi je connais pas le thérapeute. Bah, moi non plus. Mais enfin bref, c'est pas la question. C'est des expressions qui étaient courantes. Bah, moi je suis du sud-ouest. Toi, t'es du nord. C'est quoi là? C'est pas vraiment nord-nord, mais c'est Nord-Est. nord-est. Donc voilà, enfin moi c'était des expressions qui étaient courantes par chez moi, donc que j'ai retrouvé là-dedans, des expressions d'époque que je n'avais pas entendues depuis 20 ans, donc c'était voilà, donc ça a pas vieilli tout ça, et puis le fait d'être passé sous support DVD, donc au niveau du son et On de est à l'image, l'ouest du nord-est. il y a une restauration. De quoi? On est à l'ouest du nord-est. D'accord, on est à la hausse du nord-est. Mais voilà, donc le fait quand même, ça c'est un petit plus quand même au niveau de l'image, ça a empêché le film de trop vieillir. Bon, le seul défaut, c'est quand même de ne pas avoir le sous-titrage en français qui se met. Pour les quelques passages où c'est dans d'autres langues. Mais voilà, sinon, c'est toujours très plaisant à regarder. Après, c'est sûr que c'est quand même plus un film à avoir en famille avec des enfants, tout ça. Mais pour moi, c'est un film de ma génération, donc voilà, c'est un film de référence, donc ça fait toujours plaisir de regarder. Après, c'est sûr que des adultes qui regardaient ce film-là, qui n'ont jamais vu, ça va peut-être un peu moins se leur parler, on peut moins se leur plaire, mais voilà, c'est de l'aventure, de la chasse au trésor, des pièges, des émotions, de l'humour, voilà, tout ce qu'on retrouve dans un film des années 80. Donc voilà, donc franchement, moi ça fait super plaisir et puis je pense que ça pourrait plaire aux jeunes générations de maintenant, aux enfants qui n'ont pas connu ce film-là, leur montrer ce film-là, je pense que ça pourrait leur plaire parce qu'il y a tous les ingrédients dans ce film-là pour faire passer un bon moment. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus, Zulit? Ouais, qu'on n'a pas. Il y a Ouais. De quoi? Il y a Sanganji. Du Seigneur des Anneaux? L'acteur? Donc Zugut qui me dit qu'il y a un des acteurs du film Les Goonies qui jouait Sam Gadgil dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ben, c'est l'héros principal. Le petit frère, le plus jeune, d'accord. Donc Thanos qui est le grand frère. parce que là, vous voyez sur la jaquette, donc il y a 4 enfants.
Trois là au-dessus du chapeau et un plus bas. Donc, est-ce que avec mon doigt, parce que c'est inversé par rapport à la caméra, est-ce que j'ai arrivé? Voilà, c'est On le voit, c'est sa tête. c'est lui là où j'ai le doigt, celui qui était tout à fait à droite, qui joue Sam Gagil dans La Seigneur des Anneaux. Alors c'est vrai que les enfants ils ont tous un caractère différent, donc il y a celui qui a des problèmes de respiration qui ne doit pas éviter de sortir dehors, qui est le héros, donc que l'on voit tout à fait à droite. Au-dessus d'elle c'est une fille avec des lunettes, donc c'est la meilleure copine de l'autre fille qui est à gauche. Au-dessus des deux filles c'est le grand frère du héros, qui est attiré par la fille qui n'a pas les lunettes. Qui joue Thanos dans les nouveaux films Marvel, dans X-Men Apocalypse, je crois, et dans les Avengers Infinity War. Et il apparaît également aussi dans l'ère d'Ultron, il apparaît? Je suis pas sûr, mais il s'est apparu dans les Gardiens de la Galaxie 1 en tout cas, vite fait. Après, donc les deux autres enfants à côté, donc il y en a un, c'est celui qui a la veste avec plein de fonctions, tout ça, qui est assez intelligent, qui a plein de gadgets, tout ça. L'autre, c'est celui qui a une grande gueule. Ah non, en fait, j'ai confondu. Celui qui est tout à fait à droite, c'est celui qui a une grande gueule, qui fait beaucoup de blagues, qui parle espagnol. Non, le héros, il est au milieu entre les deux. Il est entre les deux. Et celui qui est tout en bas, c'est celui qui est très gourmand et qui est très maladroit, qui fait tout tomber. Qui ressemble pas du tout à ce qu'il est maintenant. Et il ressemble à... Ah oui, celui qui est tout en bas, c'est celui qui joue qui alors maintenant? Choco? Choco, oui, je parle de Choco là, moi. Tu parles de Choco? Ouais. Qui a arrêté d'être acteur et qui est avocat et qui... Ah d'accord. Qui ressemble vraiment pas du tout à ce qu'il était quand il était jeune. Et la femme sur la gauche à côté des pieds d'une jeune femme, là, d'une jeune fille, c'est la chef du groupe des gangsters italiens, en fait. Donc voilà, au niveau du scénario, c'est vrai, bon, j'ai lu derrière, mais sinon, pour vous résumer, donc il y a une famille, donc un père, une mère, deux enfants, un grand frère, un petit frère. Ils ont. Qui sait pas parler. Bah, à l'inverse des mots, des problèmes d'expression, tout ça, et le plus jeune des fils aussi, c'est un petit peu comme de la dyslexie ou quelque chose comme ça qui ont encore du mal sur certains trucs. Mais donc voilà, cette famille-là ont des problèmes apparemment d'argent et un promoteur immobilier doit racheter leur maison et cette maison-là sert de repère de quartier général au Goonies. Donc le Goonies c'est la petite bande de quatre enfants qui vivent plein d'aventures ensemble, qui vivent leur vie ensemble, tout ça, qui vont à l'école ensemble, tout ça. Et si la maison est vendue, ils seront séparés, ils vont à des écoles différentes, ils pourront plus se voir, tout ça. Enfin ça va être la grosse galère. Donc ils ont des gros soucis et il y a des objets qui doivent être vendus aux enchères ou quelque chose comme ça qui se trouvent dans le grenier temporairement. Et voilà, donc ils sont... Non, c'est des trucs qui viennent de son boulot. Ou qui viennent du boulot du père, ouais. Mais à un moment donné, ils avaient parlé de vendre des trucs aux enchères, je sais pas quoi. Non, il me semble. Donc il y a des objets donc dans le grenier et puis à un moment donné les gamins, les quatre gamins et le grand frère ils sont tous seuls dans la baraque, donc ils vont dans le grenier et ils trouvent par hasard donc une carte au trésor. Cette carte au trésor, donc pour le plus jeune des deux frangins, donc pour lui c'est forcément la solution pour les problèmes d'argent et pouvoir garder la maison. Et donc il va entraîner ses autres potes, les autres Goonies, donc dans l'aventure. Donc pour partir à la recherche du trésor. En parallèle, donc il y a un des gangsters qui est évadé de prison. Et donc il rejoint sa famille et tout ensemble ils préparent un mauvais coup. Ce qu'il y a, c'est que les enfants donc, vont se retrouver sur le chemin de ces gangsters. Eux, ils vont prendre connaissance du trésor. Le grand frère, il va partir à la recherche des gamins pour amener surtout son petit frère. Les filles vont rencontrer le chemin par hasard. Du coup, tout ce petit monde va se retrouver plus ou moins ensemble. Et du coup, ils vont partir tout le monde à la recherche du trésor. Et voilà, donc il y a les pièges qui ont été laissés par le pirate qui appartient au trésor et il y a également les gangsters qui les pourchassent. Donc voilà, c'est un vrai film d'aventure d'époque, tout ça, et qui est vraiment très très bien fait. Et je recommande sans hésiter, il n'y a pas de problème. Alors un petit bonus, je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu de société. Donc on l'a pas encore testé.
Alors, est-ce que je peux l'ouvrir sans foutre de bazar? Déjà que je l'ouvre dans le bon sens. Sur le lit, c'est Ned qui est en train de faire je sais pas quoi là avec ses pattes. Alors, là, on a un plateau de jeu. On a un petit plateau de jeu. Donc il y a la prison. Alors je vais regarder. Donc ça fait un peu comme un jeu de doigts. Donc je fais un parcours. Il y a un départ. Alors il y a marqué sept. Pourquoi sept? Pour septembre peut-être. Prison, les Goonies, 6, sept, sept, il écrit plusieurs fois sept. 8. Ah non, c'est pour le chiffre 7. Très bien. 8, 9, il y a des évasions avec le bateau. Donc après, je sais pas à quoi ça fait référence, il faut lire la notice. Alors ensuite, dans la boîte, donc on a la notice. En prison, au début de votre tour, si vous êtes en prison, vous devez retourner les 3 premières cartes du paquet de cartes mouvement. Donc voilà, c'est assez complet. Donc le contenu du jeu, 5 pions personnages, Choco, Mickey, Andy, Data, Bagou. Donc on incarne les 4 gamins plus le grand frère. Il y a le plateau de jeu, 45 cartes mouvement, la règle du jeu, 16 doublons d'or et 3 jetons crâne. Alors on a vérifié avec Zoulut quand on l'avait acheté en brocante et le jeu est vraiment complet. Donc on a des cartes de ce type là. D'un côté les Goonies et de l'autre côté donc il y a des chiffres. On a des cartes personnages comme ceci. Donc ça se met sur des socles comme ça, comme dans un jeu de société classique. Et puis après c'est des doublons, des machins, des casse-crânes, des trucs comme ça. Voilà en gros le contenu du jeu. Après donc on l'a pas testé, on le testera un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc un jeu de société inédit que l'on ne peut pas trouver dans le commerce en dehors de cette édition là, donc sur le thème des Goonies. Donc voilà, plus le DVD, Blu-ray, tout ça dans un même lot pour 5 € en excellent état, en état comme neuf. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Alors, je range ça en temps que je pars. Donc voilà, mais, moi les Goonies, c'est Goonies, quoi. C'est un classique et c'est intemporel. Ça fait partie des incontournables à voir et à revoir. Donc des films d'aventure de ma génération, tout public. Voilà, et à faire découvrir aux nouvelles générations parce que voilà, les Goonies, c'est les Goonies. Pour moi, c'est culte. Voilà, après à vous de voir ce que vous en pensez, tout ça, si vous avez connu ou pas les Goonies, mais voilà. Donc DVD Blu-ray là-dedans, juste c'était à côté, et tout ça, ça va dans cette boîte. Donc voilà, pour moi, les Goonies, c'est... Ouais. En tout cas, j'ai passé une super soirée, je me suis pas du tout ennuyé. J'avais que je me souvenais des grandes lignes du film, mais ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas vu le film, donc ouais, il y avait des détails que j'avais oubliés, tout ça, donc voilà. C'était voilà, je suis passé un très très bon moment là-dessus, et voilà, à voir et revoir sans problème. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.